Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle. Je vous reçois aujourd'hui ici chez moi au-dessus de mon cabinet à Vichy et je voudrais vous parler de ce sujet que vous abordez souvent lorsque vous venez en séance parce que je suis des particuliers mais aussi parfois des thérapeutes. Et vous me demandez, en fait, votre demande est là, comment nettoyer les blocages de carrière et d'abondance. Alors voilà, ça se voit et encore plus, c'est encore plus malheureux que ça se voit souvent chez des thérapeutes, des gens qui donnent vraiment leur cœur à leurs clients ou à leur carrière ou pour les particuliers à leur patron, à leur entreprise, à leurs collègues et malgré tout il y a un gros blocage de c'est-à-dire qu'il n'évolue pas par exemple, et d'abondance. Et là, quand je vous parle d'abondance, je vous parle de finances, hein, vraiment de finances. Un blocage au niveau des finances. Donc, il y a plusieurs choses à faire, bien entendu. Alors, ce problème de blocage d'abondance, de blocage de carrière, on peut décider de le voir sous l'œil de la psychologie, sous l'œil de la sophrologie justement, hein, aussi avec des solutions dédiées, ou bien sous l'œil vraiment d'un blocage énergétique. Et aujourd'hui, c'est plutôt cet angle et cet aspect-là que je vais aborder. Euh, Tout d'abord, je vais vous donner quelques conseils. Alors, je suis à mon compte depuis 1999, donc ça fait quand même un moment. Et c'est vrai qu'auparavant, je travaillais dans la communication. Avant d'être à mon compte dans la communication relationnelle, je travaillais en agence de publicité, dans des entreprises, dans des services communication, et ça ne se passait jamais bien. En réalité, j'aimais le métier, j'avais aimé les études, mais j'aimais pas tellement l'ambiance et j'aimais pas ce contact assez faux, assez matérialiste du monde de la communication publicitaire. Et c'est pour ça, bien entendu, que j'ai fait de nombreuses démarches et notamment j'ai repris des études pour trouver vraiment ce qui m'animait, ce qui était ma mission de vie. Donc je suis repartie étudier la psychologie de l'enfant, étudier également la sociologie, j'ai étudié la théologie, je suis repartie à la fac étudier la théologie et les religions. Et puis au bout d'un moment, ben, je suis allée à l'école de sophrologue et je suis devenue sophrologue avec tout ce bagage que j'avais déjà. Et auparavant, j'ai travaillé également et je travaille toujours comme facilitatrice dans la communication relationnelle, dans des actes qui peuvent être un peu tendus avec les uns et les autres et dans la négociation. Voilà. Donc, à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait un blocage. C'était pas tant un blocage financier qu'un blocage de carrière et d'évolution. Si les deux vont ensemble, mais après, parfois, on peut avoir de l'argent par d'autres moyens, on peut être chanceux, ou bien on peut se débrouiller pour avoir de l'argent par d'autres moyens que notre mission de vie et notre mission principale. Seulement quand on est thérapeute, par exemple, et je le vois souvent au cabinet quand je reçois des thérapeutes, et ben ça peut être gênant de ne pas gagner son argent avec son travail de thérapeute, de le gagner avec peut-être un second emploi ou d'autres activités, je ne sais. Je sais qu'il y a des gens qui, pour pouvoir garder leur cabinet de thérapeute, vont, je ne sais pas, vendre des antiquités sur eBay ou bien travailler dans des restaurants le week-end. On m'a dit aussi travailler dans des assurances en plus le soir, etc. Tout ça, c'est pas tellement viable. Et puis surtout, vous, ça va vraiment, si vous êtes thérapeute, ça va quand même atteindre votre étoffe de thérapeute, ou alors peut-être justement, c'est pas, votre parcours n'est pas encore assez étoffé. Et vous savez que quand on est thérapeute, il faut avoir une vision large et de nombreux filtres à sa vie. Peut-être que vous ne les possédez pas. Alors voilà, ce qu'on vous envoie, bah, c'est des leçons de vie à gauche, à droite. C'est possible. Il faut aussi envisager cela. Je ne veux pas tomber dans parler de karma, mais il y a quand même un petit peu de ça. Parfois, peut-être que si on est à 25 ans ou à 30 ans comme thérapeute, et ben, c'est peut-être pas le bon âge, on n'a peut-être pas assez d'expérience et donc la vie va nous envoyer vivre des expériences si c'est vraiment ça qu'on veut faire.
Pour en revenir au particulier, à la personne qui va venir parce qu'elle a un blocage de carrière ou d'abondance, eh bien, voici mes conseils. Tout d'abord, il va falloir lister nos actions passées parce qu'on a tous dans notre CV, j'ai envie de dire, dans notre CV personnel, dans notre parcours, dans notre bagage, notre vécu, eh bien, nous avons tous des actions passées qui parfois nous font honte ou qui ne, en tout cas, qui ne nous parlent plus, qui sont dépassées, qui sont obsolètes. Parfois, on regrette certaines de nos paroles, certains de nos actes, et ça peut être il y a longtemps, hein. Ça peut être des actes d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui nous suivent et qui nous collent à la peau. Eh bien, il va falloir s'en débarrasser parce que c'est la première cause de blocage dans la carrière et dans l'abondance. Lister ses actions passées, se pardonner, les bénir par une petite cérémonie et puis peut-être brûler la liste de ces actions, mais en la brûlant, surtout récupérer, imaginer, visualiser qu'on va récupérer notre empreinte énergétique qui est dans ces actions. On va vraiment se retirer de ces actions. Alors on peut imaginer, si j'ai noté tout sur un papier, et c'est un acte symbolique fort, je vais bénir, faire ma petite cérémonie, c'est vraiment très mentalisé. Et puis, je vais brûler ce papier. Je vais imaginer, par exemple, je ne sais pas si je considère que ma substance est mauve ou violette ou rose, je ne sais pas. Je peux imaginer récupérer cette substance où la feuille va brûler. Ça peut être une façon d'intégrer vraiment l'acte de passer à autre chose. Ensuite, il va falloir vérifier si l'espace de vie nous convient. Alors, c'est sûr que si on vit dans une petite maison ou dans un petit appartement qui est vétuste et qu'on n'y est pas bien, qu'on a caché peut-être des choses, par exemple, je ne sais pas, une tache de moisissure derrière un tableau, par exemple, ou si on a recollé le papier peint plutôt qu'éviter des travaux et de le refaire, etc. Tout ce qu'on a pu cacher, ça va résonner assez négativement en nous et au fond, on sait peut-être qu'on est dans un bel environnement, mais qu'il y a des choses qui sont cachées, c'est pas très beau. On va nettoyer son domicile, nettoyer son intérieur, son lieu de vie, peut-être trier, et c'est pas peut-être, c'est certain, il faut le faire, trier, donner. La semaine dernière, j'ai trié mes vêtements, mes sacs, etc., tout ce que je possède. Et c'est vrai que j'ai donné au moins 2 coffres pleins, 2 coffres de ma voiture pleins, donc à la recyclerie pour me débarrasser. Bien, quand je suis dans ma chambre, dans notre chambre, ensuite, même si les choses étaient rangées, si ça ne se voyait pas, et bien là, j'ai senti un grand dégagement. Et le fait de donner, c'est bon aussi pour l'abondance et pour marquer une nouvelle étape de sa vie. Alors pourquoi pas donner, trier, nettoyer, passer la sauge et puis s'apprêter à recevoir cette nouvelle vie, cette nouvelle abondance, peut-être cette nouvelle carrière, si c'est ce qui vous intéresse. Éliminer les liens toxiques, alors ça, vous ne pourrez pas avancer tout simplement parce que si vous parlez d'un problème d'abondance à quelqu'un qui est toxique, il va vous dire ah bah oui mais c'est comme ça, c'est ton karma, ou bien toi tu n'es pas fait peut-être pour être, je sais pas, comptable, pour être thérapeute, pour être professeur d'auto-école, etc. Elle va commencer à dénigrer ce que vous êtes pour gagner votre argent, elle va dénigrer votre statut, elle va dénigrer votre rôle, peut-être même votre mission de vie si vous êtes thérapeute. Une parenthèse, si vous êtes thérapeute, il n'y a que vous qui puissiez évaluer l'apport de votre mission de vie à l'humanité, à l'univers, tout en restant bien sûr dans une humilité certaine, mais il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Je ne peux pas vous dire, quand vous faites une séance, des fois je reçois des thérapeutes, je ne peux pas estimer, moi je ne suis pas allée en séance avec eux, je ne peux pas leur dire bah, ce que tu fais c'est bien, ou ce que vous faites est bien, ou ce que vous faites n'est pas bien, ou bien vous ne vous y prenez pas comme il faut, c'est pas mon rôle. En même temps, j'ai pas testé, c'est pas mon rôle. Et puis, c'est à eux d'évaluer l'apport de leur travail. Parce que parfois, est-ce qu'on travaille peu? Je travaille peu. Par exemple, quand il commence à faire beau, il y a moins de clients, mais en même temps, ça va pas, dans ma tête, ça ne réduit aucunement la valeur du travail que j'apporte et de ce que je fais avec cœur, puisque je choisis de faire toujours les choses avec cœur. Vous savez, il y a des gens qui travaillent pour l'argent, il y en a d'autres qui travaillent pour l'empathie, pour le cœur. Trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire tout travail mérite salaire. Et même si parfois le salaire n'est pas à hauteur de ce que je mérite, hein, je parle dans la généralité, eh bien je peux quand même donner
donner mon cœur sans être abusé, sans me laisser abuser par l'autre et sans qu'on profite de moi. Donc éliminer les liens toxiques, c'est important. Créer vraiment un ordre de paix dans sa maison et le dédier, le dévouer à l'abondance. Alors moi j'aime bien, j'ai un petit endroit dans mon cabinet où j'ai des pierres, où j'ai des bougies que j'ai ramenées de certains lieux saints aux États-Unis, en Grèce, à Malte. J'ai des bougies qui viennent du monde entier. Alors je ne les brûle pas toujours, ce sont des souvenirs, mais ce petit air me fait du bien et quand j'y suis, j'ai un ange aussi qu'on m'a offert, qu'une cliente m'a offert. Voilà, quand j'y suis, eh bien, je sais que je vais pouvoir me ressourcer, être dans ce petit endroit et me ressourcer. Et ça, c'est important et c'est important de dédier ce petit tente ou ce petit hôtel à l'abondance, à votre abondance personnelle, à vous-même. Pas forcément à toute votre famille, à vous-même, à vous en premier lieu. Ensuite, voir le positif. Eh bien oui, comme je le dis, vous êtes par exemple thérapeute, vous avez un travail qui est quand même un petit peu relativement saisonnier. Alors après, bien sûr, il peut toujours y avoir un deuil, il peut toujours y avoir une rupture, un divorce, quelque chose qui va vous emmener un client au mois de juillet ou au mois d'août, mais vous savez très bien, dès qu'il commence à faire beau, bah, c'est normal, les gens vont mieux, ils ont le moral, et donc normalement, ils ne sont pas en train de faire la queue dans le cabinet d'un thérapeute. Donc, c'est quand même une bonne chose de pouvoir voir le positif. Bien, moi, quand je travaille moins, par exemple, juillet-août, je travaille moins, donc je vais partir davantage. Je vais peut-être fermer 15 jours mon cabinet en juillet, 15 jours en août, et puis grouper mes rendez-vous, les quelques rendez-vous que j'ai, parce que ça peut arriver quand même, ou des fois des rendez-vous de dernière minute, ben, je vais essayer de les grouper et de partir. Moi, je profite quasiment de mes 2 mois de vacances, c'est quelque chose qui me plaît. Je vais partir à Lanzarote, après je vais partir dans le sud, ensuite je vais partir en Dordogne, voilà. Je pars un coup toute seule, un coup en famille, un coup avec des amis. Voilà, je recrée toute la vie sociale que j'ai pas forcément l'année parce que je travaille beaucoup, mais je vais la recréer sur cette période. Donc je vais voir le positif dans le manque. Bah oui, l'été il y a moins de clients, et bien on va placer du positif ici. Remercier ses guides, remercier ce en quoi vous croyez, remercier le système créateur qui nous a tous créés, qui a fondé l'univers dans lequel nous vivons, remercier pour les bonnes choses, communiquer avec ses guides, c'est quelque chose d'important. Croire est un soutien moral, mais ce n'est pas un miracle. Il n'y a que vous qui puissiez créer le miracle dans votre vie. C'est bien de croire qu'il y a peut-être des anges qui veillent sur vous, je ne sais quelle énergie qui veille sur vous, mais à un moment donné, vous avez votre libre arbitre et pensez bien que cette énergie, elle ne va pas tout vous apporter. Commercer, commercer. Pourquoi pas aller sur une brocante? Faites des brocantes, manipulez l'argent, marchandez, tenez l'argent, voyez-le rentrer, voyez-le sortir, considérez-le comme un outil courant, un simple outil d'échange. Ne lui attribuez pas une valeur excessive. Ne le dévaluez pas non plus. Ne détestez pas les gens qui ont beaucoup d'argent. Ne détestez pas les gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de clients si vous êtes thérapeute. Ne tombez pas dans la comparaison, mais commercez avec l'argent que vous avez. Laissez-le aller, venir, entrer, sortir. C'est un outil et il faut que le mental suive à ce niveau-là. Ce n'est qu'un outil. Je ne suis pas ce que je gagne, je ne suis pas ce que je possède. Et ça, c'est un livre pour les enfants de Wayne Dyer. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, qui est un très bon livre. Nettoyez vos larves psychiques et vos pensées négatives par un simple nettoyage à 5 cm du corps. On va passer 3 fois lentement, 2 fois plus rapidement. Recherchez les empreintes énergétiques qui ne sont pas à vous dans votre maison. S'il y a des gens que vous n'aimez pas, qui vous ont fait des cadeaux, parce que par obligation, ils font quand même un cadeau des fois, surtout si c'est de la famille. Regroupez-moi tous ces objets, mettez-les sur la table et puis imaginez que vous les nettoyez, par exemple avec un genre de bain moussant, imaginez que tout ça est nettoyé et ensuite mettez tout ça dans un carton, allez le jeter ou allez le donner. Mais ne gardez pas des empreintes énergétiques de gens que vous n'aimez pas à votre domicile. Voilà pour aujourd'hui, je vous
dit deux mots, je l'avais dit, de mes livres qui sont parus il n'y a pas longtemps. Voyage en self-love, adopter l'amour de soi pour s'accomplir au quotidien. 430 pages, c'est disponible sur Vichy, mais aussi à mon cabinet. Vous pouvez également le commander. Et dans ce livre, j'explique que l'amour de soi, c'est extrêmement important parce que la façon dont vous vous aimez, vous, dont vous vous appréciez, la valeur que vous vous donnez, c'est aussi celle que les autres vous donneront. Et vous allez être apprécié et aimé à hauteur de ce que vous appréciez, vous aimez vous-même. Donc c'est très, très important, c'est tout un programme, c'est extrêmement complet. Ça va vraiment des bienfaits de l'amour de soi authentique, à l'inconscient, aux idéaux, le soi profond, les joutes verbales stériles, les personnes toxiques, comment améliorer sa qualité de vie. On vous parle aussi des inner personas qui nous viennent des Navarros, le droit de posséder, d'entretenir son jardin secret. Et puis il y a toute une série d'histoires motivantes et réelles, véridiques qui vont vous apporter comment trouver votre véritable nord, puisqu'il est permis, que puis-je faire, puisqu'il m'est permis de faire des choses, qu'est-ce que je vais faire du temps qui m'est imparti sur Terre. Développer une vision nette de vos objectifs, c'est extrêmement complet, c'est du développement personnel, mi-cartésien, mi-spirituel, c'est plein de bon sens, c'est très bon, vraiment, les clients m'expliquent que ça les a vraiment aidés à aller encore plus loin dans leur thérapie, que c'est venu parfois clôturer, résumer cette thérapie et vous retrouvez tous les exercices de protection énergétique que je propose au cabinet à l'intérieur. Donc les retours sont extrêmement positifs. Mon deuxième livre, pour l'instant, j'ai moins de retours parce que j'en avais très peu quand j'ai fait le salon du livre de Vichy et je serai prochainement sur le salon du livre de Superbès au mois de juillet. Et c'est là où tu m'aimes. Vraiment un livre sur le lien d'amour qui perdure avec nos défunts et sur les rêves bien sûr de visitation dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et oui, les défunts qui nous aimaient et que nous aimions restent en lien avec nous par le lien d'amour qui est éternel, qui ne peut pas mourir, et il se manifeste à nous à travers des rêves très rares, très colorés, porteurs d'un grand message d'espoir qu'on appelle les rêves de visitation. Donc ça, c'est dans là-haut tu m'aimes et c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez l'avoir sur Amazon en version Kindle ou le commander au cabinet. C'est comme vous souhaitez. Je voulais vous dire un mot de ces deux livres et vous relire vraiment ce que j'ai mis en exergue derrière la couverture de là-haut tu m'aimes. Bien sûr, un message de défunt dans un rêve de visitation, bien sûr, tu ne peux oublier, puisque l'amour ne meurt jamais. Alors ris de ça. Je serai toujours là, près de toi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous auront aidé à débloquer un petit peu la carrière, l'abondance, les finances. Et souvenez-vous, il n'y a que vous qui puissiez réellement savoir quelle est votre mission de vie. Et peut-être en tant que thérapeute, si parfois ça bloque, si vous n'avez pas assez de clients, il va peut-être falloir voir dans votre parcours quel point vous n'avez pas complété. Par exemple, j'ai eu énormément depuis mes 20 ans, énormément de deuil et je reçois énormément d'endeuillés. Et j'ai suivi les 3 niveaux de formation au deuil compliqué, au deuil traumatique, etc. Donc, vous voyez peut-être que vous n'avez pas, si vous êtes, que vous soyez particulier dans votre mission de vie ou que vous soyez thérapeute, peut-être que vous n'êtes pas allé suffisamment dans le détail et donc que la vie vous envoie prendre des leçons ailleurs et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore à votre plein potentiel. Voilà, à bientôt, au revoir.